Notre histoire commence à Powder Springs, en Géorgie, une communauté paisible à seulement 30 minutes d'Atlanta. Aux premières heures du 14 janvier 2013, le service d'urgence du comté de Cobb a reçu un appel au 911. Cobb County 911. Et je suis chez mon ex-petite amie et j'entends mon bébé pleurer à l'intérieur, mais j'ai essayé de l'appeler ou quoi que ce soit. Elle n'est ni sortie ni ouvert la porte. Est-ce qu'elle a des problèmes médicaux? Pas à ma connaissance. Je suis désolé, je suis juste un peu nerveux et tremblant. Des agents du service de police de Powder Springs sont arrivés sur les lieux et ont trouvé l'appelant du 911 Joshua Gibson debout près de la porte d'entrée de la maison. Joshua essayait d'entrer en contact avec son enfant et la mère de son enfant, Danielle Marshall. Il a dit à la police que Danielle vivait avec sa mère Gloria, mais que Gloria travaillait et qu'il entendait le bébé pleurer à l'intérieur de la maison. La porte d'entrée était verrouillée, alors ils ont vérifié les fenêtres, elles étaient sécurisées, donc les agents ont sauté la clôture de l'arrière-cour et sont entrés par la porte arrière qui était légèrement entr'ouverte. La zone juste à l'intérieur de la porte était le couloir. Un enfant a rampé hors de la chambre, pleurant et tendant les bras vers un agent. Malgré les ordres des agents de rester à l'avant de la maison, Joshua est passé par la porte arrière. La police lui a passé les menottes et l'a placé à l'arrière d'une voiture de patrouille, tandis que d'autres agents poursuivaient la fouille de la résidence. Dans la cuisine, ils ont découvert une femme en position fétale au sol, sa tête et sa poitrine baignées de sang. Un agent a vérifié son pouls, mais il n'y en avait pas. Après avoir sécurisé la résidence, un ambulancier est entré et a déclaré la femme décédée. La femme semblait avoir subi une blessure par balle à la tête et avait été battue ou frappée avec la crosse d'une arme. Une voisine s'est approchée des agents, déclarant qu'elle était amie avec la propriétaire, Gloria. La femme a appelé Gloria pour lui demander de rentrer. Immédiatement après que Gloria a parlé avec les agents au téléphone, ils ont confié l'enfant à la voisine. La police, de retour dans la maison, a trouvé une carte d'identité et identifié la victime comme Danielle Marshall. Les agents ont sécurisé les lieux et les enquêteurs sont arrivés pour enquêter sur l'incident. Le médecin légiste a estimé l'heure du décès entre 23 heures et minuit, soit environ 1h30 avant l'appel au 911. Les détectives n'ont pas trouvé de trou de sortie sur la victime, mais un trou de balle était présent dans un placard. Ils ont déterminé que le tueur avait tiré au moins 2 coups de feu. L'absence de douille leur a fait penser que le tireur avait utilisé un revolver. Les enquêteurs et techniciens ont collecté des appareils électroniques pour traitement, tout en poursuivant leur travail sur place. Gloria, la mère de Danielle, est rentrée en urgence après son service de nuit. Gloria a dit que la police est venue vers elle et lui a annoncé qu'il y avait une femme décédée dans la maison. Elle a demandé « Qui est-ce ?» Son esprit ne lui permettait pas de croire que c'était sa fille. La police lui a dit que la victime était sa fille. Elle a dit qu'elle a mis du temps à réaliser et qu'on ne s'attend pas à la mort d'une jeune femme de 23 ans pleine de vie. Gloria a parlé avec la détective Amy Randolph. Elle a dit que c'était une nuit normale et qu'elle est partie travailler vers 21h. La maison n'a pas été cambriolée et il n'y avait aucun signe d'effraction, donc les enquêteurs pensaient que Danielle connaissait son meurtrier. Pendant que Gloria restait chez le voisin, la police a emmené Joshua Gibson au commissariat de Powder Springs pour un interrogatoire. Je suis Chris Fellows de Copidi. Comment es-tu rentré ce soir? Je suis parti du travail à 19h. Comment es-tu rentré? Mon collègue Willy, il me ramène chez lui après le travail. Donc Willy t'a raccompagné? Les 2 derniers jours? Oui, et il travaillait avec toi chez Goodwill. Oui, monsieur. Tu es rentré à la maison, ta sœur était là. À quelle heure Davida est-elle rentrée alors? Vers 22h, car elle s'est levée à 21h30. Et quand je lui ai envoyé un message, je lui ai même demandé de rentrer à la maison pour que je puisse dormir un peu. Est-ce que tu as su une clé de la maison de Daniel? Non, je n'en ai pas. Je veux dire, je suppose que vous allez passer en revue les messages et tout ça. D'accord. Vous allez tout examiner. Ce qui enfin, c'est ça, vous voyez. Et donc quand nous l'avons fait, il faut que nous, vous savez, non. Non, non, non. Donc il se peut que nous le soyons. Tu t'adressais encore à toi-même. Pour dire, mec, tu dois savoir, tu dois décider pour ça, tu dois décider pour ta vie. Forest Man. Mais ça nous aide énormément parce qu'honnêtement, en ce moment, t'es la meilleure chose qu'on ait. On doit essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je ferai tout ce que je peux, même si, comme je l'ai dit, notre relation n'a pas été la meilleure. Et j'aimerais parler à sa mère, même si je sais qu'elle est probablement convaincue à 100% que j'ai quelque chose à voir avec tout ça. Je ne sais pas.
As-tu parlé à quelqu'un d'autre ce soir? Daniel, un message a été échangé vers 9 heures. Oui? Évidemment, tu as parlé à Davida et à ta sœur ce soir. Y a-t-il quelqu'un d'autre à qui tu as parlé ou envoyé des messages ce soir? À part ça? Depuis mon retour à la maison, ces personnes... Non? Et pour revenir à ce drame que tu as vécu quand on t'a tiré dessus, je sais que tu as parlé avec le détective Riley. Comme je l'ai dit, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé cette nuit-là. Tu te souviens de quelque chose sur la voiture qui t'a tiré dessus? Je lui ai dit, non, non, ce n'était pas un camion ni une voiture. Et je me souviens qu'il faisait sombre et que ça devait être une 4, très probablement une 4 portes, parce que je me souviens que la vitre arrière était baissée. Et tout ce dont je me souviens, c'est d'un bras qui sortait. D'accord. Tu vois? Ils m'ont demandé le type d'arme, je n'ai même pas su répondre. Parce qu'aussitôt que j'ai vu ça, ce geste-là, j'ai automatiquement baissé la tête. Est-ce que tu étais arrêté ou tu bougeais? Je bougeais, mais j'allais vraiment lentement. Ils sont venus vers toi et c'est le conducteur qui t'a tiré dessus? C'était quelqu'un sur la banquette arrière. Je conduisais, manipulais la radio et allais sortir une autre cigarette. D'habitude, on ne fixe pas les gens, j'essaie de l'éviter. Si vous voyez quelque chose passer, vous regardez puis reprenez la route. C'est ce que je faisais en conduisant. Et j'ai vu les lumières m'éblouir. Et j'ai fait comme ça, et dès que j'ai vu ce mouvement, J'ai juste réagi comme ça. je ne suis même pas sûr d'avoir touché le disjoncteur masqué. Je crois avoir tourné après avoir été touché, puis je me suis arrêté, j'ai regardé en arrière sans rien voir d'autre. Je sais qu'ils sont allés chez Daniel cette nuit-là et l'ont contacté. En avez-vous déjà parlé? Parlez-moi de ça. Elle m'a appelé peut-être 1 heure après, non, peut-être 2 heures après. Après cette situation, je ne suis pas sûr qu'elle m'ait demandé si j'allais bien ou ce qui s'était passé. Elle m'a écrit « Tu vas bien ?» et j'ai vraiment pensé que c'était elle. J'ai dit « Tu veux vraiment en parler maintenant ?» Et elle a dit « Josh, tu crois vraiment, tu sais, que je vais te faire ça? Je suis à la maison. Tu m'as dit que tu venais, je t'attends. » Parce que je lui ai dit que j'allais venir. Je lui ai dit de ne pas me parler. Peu importe. Laisse-moi tranquille et laisse la situation se régler d'elle-même, peu importe. Et je lui ai dit que j'étais énervé, elle m'a appelé. Je pense que j'ai ignoré son appel plusieurs fois et puis elle a presque supplié genre « S'il te plaît, écoute-moi juste. » Alors je l'ai écouté, peu importe. Et elle disait « Tu sais Josh, je sais qu'on se dispute, mais Josh, je ne voudrais jamais te tuer. Pourquoi est-ce que je voudrais t'éloigner d'Ava ?» Je disais la même chose, j'étais sûr à 100%. J'ai expliqué au détective Bradley que je soupçonnais cette personne car je lui avais envoyé un message 10 minutes avant les faits. J'étais en route et j'allais d'abord passer chez mes parents. Tu sais? Ça s'est passé près de chez ta mère et ton père. Et en fait aujourd'hui, quand ma mère est passée, elle a demandé pour la fenêtre et je lui ai juste parlé de la fenêtre. Et c'est pour ça que j'ai dit, tu sais, quand on s'est retrouvés, on a eu notre petite dispute, peu importe. Genre elle, tu vois, elle disait Josh. Et moi, je disais, maman, je ne veux pas l'entendre. Ils m'ont répété qu'elle appellerait les flics contre moi, qu'elle me frapperait. N'y va pas. J'ai dit, écoute-moi, si je dois aller en prison pour voir ma fille, ça me va. Violation de domicile, ce sera sûrement juste quelques nuits. Je veux juste voir ma fille. En l'espace de 10 jours, quelqu'un a essayé de te tuer près de chez ta mère, et 10 jours plus tard, Danielle est morte. Est-ce qu'il se passe quelque chose de bien plus grave ici? Vous êtes impliqué dans quelque chose? Non, vous êtes dedans? Non, on s'en fiche, c'est vous qui êtes dans un truc. Honnêtement, en réfléchissant, je me disais, la situation de la drogue. Elle n'achète pas à des gens qu'elle ne connaît pas vraiment, ou elle ne fume pas avec des gens qu'elle ne connaît pas vraiment. Tu vois, non, tu vois. Quand nous nous sommes rencontrés, elle a dit qu'elle était amoureuse de moi, tu sais, après quelques jours, peu importe, bla bla bla. J'ai demandé pourquoi je ne commencerais pas à fumer avec elle. J'ai répondu que si elle voulait, elle pouvait fumer avec mes amis. Parce que mes amis fument, tu sais. Mais je lui ai dit, tu sais, quand mes amis fument, ils te le feront savoir. J'entre dans la maison et je joue avec ses enfants. C'est tout. Donc je l'ai emmenée chez un ami, genre 2 ou 3 fois, tu vois, et tu sais, elle fumait avec mes amis, voilà, tout le monde passait un super moment. Je serais à la maison, tu sais, à jouer avec les enfants. Pour la drogue, elle n'a jamais eu de problème avec ça. Quand je me suis mis avec elle, on se posait des questions. J'ai demandé si elle avait déjà vendu son corps. Elle a répondu. Non, elle a dit « J'aimerais être stripteaseuse un jour, peu importe. » Tu sais ce qui arrive sans assez d'argent pour de l'herbe? Elle disait « Josh, on m'a piégé. Hélène, que fais-tu » Elle disait « Je leur donne 10 s'ils en veulent plus. C'est à prendre ou à laisser. Je ne vais pas, tu sais, coucher ou donner du sexe pour de l'herbe, peu importe. Je ne suis pas ce genre de fille. Je veux dire, Je l'ai vue avec des petits sachets de cocaïne ou autre. Je sais qu'il y a déjà eu un incident entre elle et moi où elle a dit à sa mère que j'avais jeté l'ouvre-porte de la voiture ou quelque chose et j'ai répondu que c'était le sien. Je sais qu'elle criait au téléphone avec sa mère.
c'est toi qui l'as fait, blablabla. 4 heures plus tard, vers 5 heures du matin, elle disait « Je suis désolée, c'est juste que ma mère a trouvé quelque chose. Je ne sais pas si c'était un sachet d'herbe ou quelque chose comme ça. » Et elle devait montrer à sa mère qu'elle ne prenait pas de drogue. J'ignore de quoi il s'agissait. Je sais comment elle agit, ivre ou défoncée. Et je lui disais « Ah, tu sais, tu es défoncée en ce moment. » Elle disait « Non, 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 non », puis elle s'endormait ou quoi. Des mois plus tard, elle avoua à Josh qu'elle était défoncée ce jour-là. Tu as dit qu'elle était très active sur Facebook, Instagram et Twitter. Est-ce qu'elle allait parfois sur Worldstar, Hip Hop ou d'autres sites du genre? Est-ce qu'elle allait sur Black Planet ou Craigslist ou autrefois? Elle a eu quelques rendez-vous? Je suis désolé, j'ai complètement oublié. Non, c'est pour ça qu'on est là. Ouais. Elle est allée sur des sites de rencontres. Je n'ai aucune idée des noms des sites, mais il y en avait genre 3 différents. Elle rencontrait des gens mais ne les voyait jamais. Elle leur parlait seulement au téléphone. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de numéros dont je me souviens. Donc, son téléphone est crucial. Tu crois que c'est l'élément central? Je le crois, oui. Est-ce que tu as des marques sur toi, comme des bleus, des égratignures, quelque chose comme ça? D'où viennent toutes celles-ci du travail? Ils peuvent en vérifier car je dois toujours faire un rapport. Je n'en ai pas fait cette fois, mais quelqu'un l'a vu. Je ne sais pas. C'était très enflé il y a 2 jours. Et tout le monde s'en occupe. Je dois demander, mec, ouais, c'est pour ça que je demande si tu peux expliquer ça. Les marques, absolument. Tu as dit comment tu t'es fait ces égratignures au bras? À cause du mur, l'un des murs au travail. La dernière fois que toi et Daniel avez eu des rapports sexuels, c'était quand, mercredi? Probablement mercredi. Mercredi, la protection de G. Et je déteste te demander ça. Je t'ai demandé, l'homme, est-ce que tu as joui en elle ou dehors ce jour-là? Non, Non, quoi? Tu n'as pas joui? pas à l'intérieur. Je ne sais pas. D'accord? Le truc important dans notre relation, c'est qu'elle aimait notre sexe et elle a dit « Écoute, prends-toi une copine. Je ne veux pas être ta maîtresse, mais je ne veux pas arrêter le sexe tant que je n'ai pas trouvé mieux. » Ça m'irait et puis il y aurait des problèmes et je mettrais fin à ça. Tu l'as fait? Avec elle? Non. Je dois demander. Je comprends comme quand ils me disent qu'il y a un problème. Ma première pensée a été que si ce n'était pas les pilules, alors elle avait peut-être bu et il s'est passé quelque chose. Quel est ton avis? Que penses-tu qu'il s'est passé? Je sais que tu n'en sais pas beaucoup, mais avec ce que tu sais, que penses-tu qu'il s'est passé? Josh. Des gens vivent près d'elle, dont un homme accessible à pied, avec qui elle échange. Mince, comment il s'appelle? Toine? Il vivait près de chez elle et s'y rendait à pied. S'il voyait ma voiture, il repartait aussitôt. Il s'appelle Toine, c'est comme Antoine. Elle l'écrit T-O-U-A-N. C'est ça, dans son téléphone? Tu penses que oui, mais ce n'est pas indiqué. Mais si tu lis ses messages, elle dit « Va te faire voir, Toine » ou blablabla, t'es pas Toine. Donc il irait là-bas, mais pourquoi il partirait s'il était déjà là-bas? Parce qu'il ne veut pas de gars bourrés, je suis grand. Je fais peur à beaucoup de ses amis. Elle est peut-être sortie avec quelqu'un pendant 1 mois ou 2. Lui, il est amoureux d'elle. Il veut qu'elle arrête de me parler ou quelque chose comme ça, et peut-être qu'elle emménage avec lui ou un truc du genre, ou peu importe. Je ne sais pas, avec mon incident. Il voulait peut-être m'atteindre pour l'atteindre elle. C'est comme ça que je le vois. Si tu étais à notre place, par où commencerais-tu avec moi? Pour être honnête, Évidemment, oui. ah tu me l'as dit après moi. Oui. Je ne sais pas, je préfère rester seul, je suis honnête avec toi. Pourquoi devons-nous rester avec toi? Je sais qu'on a eu des problèmes, c'est ceux qui comptent le plus. Si tu regardes notre histoire, c'est toujours des allers-retours, encore et encore, mais ça n'a jamais été aussi sérieux. Si tu regardes à la période, je veux dire 2 ans, ça a toujours été dispute, bagarre, tu sais, c'est toujours la même chose. Ça n'a jamais dégénéré en quelque chose de fou, tu vois. Où est-ce que ton permis a été suspendu? J'ai une amende à rembourser que j'allais payer avec mes impôts qui arrivent à chaque fois que j'avais l'argent. Il faut l'utiliser autrement. C'est au début de notre relation que Vita et moi nous sommes séparés. Elle m'a dit vouloir quitter la maison, alors je suis parti et suis resté chez mes parents. Mais j'étais toujours avec Daniel. On travaillait ensemble, donc on allait au travail ensemble. On dormait ensemble chez elle, sa mère le savait et ça la rendait heureuse. Ça ne la dérangeait pas. Donc je veux dire, pendant 24 heures par jour, on se voyait vraiment tout le temps.
que ce soit au travail ou à la maison pendant les 2 mois où on était ensemble. C'est pour ça que je sais que je n'ai jamais nié qu'Ava était à moi. Jamais. T'a-t-elle déjà dit qu'elle appartenait à quelqu'un d'autre? À chaque fois que je me disputais? Vous donnerez votre consentement pour qu'on examine vos enregistrements, etc. Oui, à 100%. Quand avez-vous eu votre dernière grosse dispute? Notre unique dispute? C'était la seule. Tu as dit que c'était devenu physique plusieurs fois avec elle. Cela venait seulement de lui. Je n'ai répliqué qu'une fois, Et c'était quand? je crois, avant l'été. Sinon, je ne l'ai jamais giflé ni laissé de marque. C'est elle qui m'en a laissé. Et la police regardait ça et disait « on peut l'emmener en prison ». Mais alors, il faudrait aussi t'emmener en prison pour intrusion. Alors je disais « d'accord, je vais juste partir. Où est Ava ?» Chez les voisins? Elle va bien. Je lui ai dit plein de fois « j'ai vraiment envie de te botter les fesses parfois ». Je lui ai dit ça plein de fois, genre « j'ai vraiment envie de t'étrangler », mais ça n'a jamais été. « Je vais te tuer, je vais te tuer ». Je veux dire, elle a sorti un couteau. Elle répétait « sors de chez moi » et j'ai répondu « va te faire voir », puis je suis parti. Elle a déjà souhaité ma mort une fois. Et j'ai enregistré ça sur un magnétophone parce que l'écran de mon téléphone était cassé et j'ai utilisé un magnétophone parce que j'enregistrais des conversations. C'était autre chose qui n'avait rien à voir avec ça, mais j'ai dû prendre mon magnétophone pour enregistrer une conversation. Nous avions eu, parce qu'elle était en colère contre moi pour quelque chose, elle a dit quelque chose comme « elle aurait préféré que je sois mort et qu'on se fasse renverser par une voiture ». Ou bien « j'aimerais que tu tombes dans la pression au travail ». Tu vois, « je te déteste, blablabla ». Mais elle n'a jamais dit qu'elle voulait me tuer. Quand je l'ai rencontrée pour la première fois et qu'elle m'a parlé de toutes ses relations abusives, je me suis vraiment senti mal, tu sais. J'étais là, genre, écoute, tu sais, un homme ne devrait jamais te frapper, ce genre de choses. Après la naissance de ma fille, je lui ai dit, je comprends pourquoi des mecs t'ont frappé, tu sais, vraiment énervé, tu dis les choses les plus cruelles. Quand mon fils est né, elle a dit, oh, j'espère que tu es content, mais je te préviens, tu ferais mieux d'espérer. J'espère ne jamais le rencontrer quand il aura 16 ans parce que je vais coucher avec lui juste pour t'atteindre. Tu sais, je ne dirai jamais ça à ma copine. Alors, tu penses que son téléphone est la clé? Ouais, j'ai déjà effacé ses messages pour qu'elle ne les montre pas à ma copine si elle parle de sexe. Tu sais, je faisais ça en cachette, tu vois, quand elle dormait ou quoi. Je prenais son téléphone en douce et j'effaçais juste mes messages. Je ne l'ai pas fait récemment, donc tu verras tout ça. Tu as fait ça récemment. Non, je ne l'ai pas fait. J'allais le faire, genre mercredi ou jeudi. Je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'efface les messages. Parce qu'elle a dit des trucs sur le sexe et je ne veux pas qu'elle s'énerve contre moi et qu'elle court encore chez Walmart pour dire à ma copine qu'on a couché ensemble. Vita a-t-elle déjà fouillé dans ton téléphone? Je sais qu'elle avait des soupçons et s'inquiétait quand tu allais là-bas. Elle l'a déjà vérifié? Elle ne fouillait pas mon téléphone mais demandait souvent. C'est Daniel qui t'appelle à 1 ou 2 heures du matin et j'étais honnête, genre oui, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Je ne sais pas, elle continue à m'embêter. J'admets que je l'ai mal fait. Est-ce que Vita sait où elle habite? Vita est la dernière personne. Je vais réfléchir, même quand on avait nos problèmes, on a un fils. C'est pour ça que je ne m'inquiète pas que Vita essaie de faire du mal à cette fille ou de demander à quelqu'un d'autre de lui faire du mal. Quand Vita était enceinte, on se disputait tout le temps, puis Vita a fait une fausse couche, et quand elle a fait la fausse couche, elle pensait qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Je vais admettre qu'elle y est allée. À cette époque, Daniel portait encore des vêtements de Goodwill situés juste à côté de Walmart, de l'autre côté de la rue. Elle est allée au Goodwill après son service et a attendu Daniel. C'était juste après la fausse couche et elle voulait se battre avec Daniel. Et j'ai dû sauter dans la voiture et foncer au Goodwill pour empêcher ça. Elle répétait « je m'en fiche, je déteste ça, je la déteste ». Et puis quand on a enfin réussi à tomber enceinte, et que tout se passait bien, tu vois. Après environ le 3e mois. On s'est assis et on a parlé de toute cette histoire avec Daniel. Et elle m'a dit, tu sais, commence juste à être honnête. Arrête d'essayer de cacher des choses. Avant, je cachais que je lui donnais de l'argent enceinte. Elle m'a dit d'être honnête à ce sujet. Et elle m'a simplement dit, tu sais, en ce qui concerne mes disputes avec Daniel, garde ça entre Daniel et moi et ne ramène pas ça à la maison. Parce que j'avais une mauvaise attitude avec Vita, parce que Daniel et moi, on s'était peut-être disputés. Elle m'a dit, tu sais quoi ? Je suis enceinte maintenant, je veux avoir un bébé en bonne santé. Tout ça, tu sais, occupez-vous de vos histoires entre vous. Elle est un peu déçue de ne pas encore voir ma fille. Vita demande à voir ma fille depuis très longtemps, tout comme le reste de ma famille.
Vita n'a jamais menacé de la tuer, a-t-elle dit. Elle voudrait juste se battre avec elle. Selon toi, Daniel n'était pas très gentille. Elle ne l'était pas. Je ne l'étais pas non plus. Donc, à part toi, Qui cela pourrait-il être? Concernant le fait de l'aimer et de vouloir lui nuire, Jérémy s'entendait bien avec elle. Et il parlait de se remettre ensemble, mais je sais qu'il avait un problème avec moi. Jessé a été son petit ami le plus longtemps, il a toujours essayé d'être avec elle, mais elle n'a jamais voulu être avec lui à cause de toutes les fois. Il l'a frappée et l'a trompée, et tu sais, elle le surprenait en train de la tromper, et il l'a frappée quand même pour ça. Jérémy et Jessé, ils sont blancs ou noirs? Ils vivent dans le coin, ils sont du coin. Je sais, dit-elle, Jessé est à Douglasville, Jérémy aussi. Quelle est la route près de chez elle? Macédoine. Il vit de l'autre côté de la Macédoine. Je pense que Jérémy aurait une raison, car encore une fois, c'était les personnes les plus récentes censées se remettre ensemble. Elle et Jérémy, tout ce dont elle parlait, c'était de Jérémy. Tu sais comment elle lui a fait du mal et qu'elle n'aurait jamais dû le tromper. Ils devraient encore être ensemble, etc. mais elle ne t'aurait jamais donné la garde. Qui? Daniel? Non, c'est la seule chose qu'elle a contre moi. Elle a beaucoup utilisé ma fille parce qu'après 9 mois, je n'ai toujours pas pu être avec ma fille sans Daniel. Ma mère ne l'a pas vue depuis 3 mois. Je lui répète d'être patiente. Je vais la récupérer. Les avocats m'ont confirmé que j'avais une affaire et que tout se passerait bien. Il faut juste patienter. J'ai parié avec ma sœur que je l'aurais avant Noël. Je me suis dit que tant que le juge entendrait mon affaire, il ferait quelque chose, mais il n'a même pas voulu examiner mon dossier parce que je n'avais pas d'avocat. Il n'y a pas d'arme à feu chez toi. Vita, vous n'en avez jamais acheté, seulement fait du shopping. Oui, on regardait seulement, on faisait du lèche-vitrine. Vous pouvez fouiller la maison. Est-ce que Vita a la moindre idée de ce qui se passe? C'est ce qui m'inquiète. Je lui ai dit à midi que j'allais voir Abra rapidement. Elle a dit, d'accord, elle doit avoir quelques questions. Je t'ai dit que j'ai eu le mandat, n'est-ce pas? Oui, et ce que le mandat couvrira, c'est ton acide désoxyribonucléique. Voici ce qu'on va faire. Utiliser des écouvillons dans ta bouche sans douleur. On va juste les prendre. Et on va juste frotter d'un côté, frotter de l'autre côté, le mettre dans ce truc. Et c'est bon, on a fini. D'accord, c'est très bien. Ouvre juste la bouche. Je vais juste passer l'écouvillon. Suis-je actuellement suspect? Eh bien, actuellement, tout le monde est suspect. Je ne vous accuse de rien, mais pour l'instant, je ne sais pas grand-chose, donc pour moi, tout le monde est suspect. Ils vont vous emmener dans une autre pièce, prendre vos vêtements et vos affaires, et prendre quelques photos. Après avoir récupéré ses vêtements, son acide désoxyribonucléique et son téléphone, Joshua a pu partir. Les enquêteurs ont ensuite parlé avec la famille et les amis de Daniel. Gloria a dit qu'après s'être séparée de son mari, elle avait quitté New York pour s'installer à Powder Springs avec sa fille et son fils. En 2013, il n'y avait plus qu'elle et Daniel qui vivaient dans la maison. Daniel s'est inscrite à l'université et travaillait chez Goodwill. Elle a rencontré Joshua Gibson chez Goodwill et ils ont immédiatement connecté. Peu de temps après, Daniel est tombée enceinte et elle était ravie de devenir mère. Gloria a dit qu'à leur première rencontre, Joshua était agréable, mais elle a ensuite découvert son côté contrôlant. Gloria a dit à Daniel de passer à autre chose. Comme Joshua continuait à venir à la maison, Gloria lui a interdit l'accès à la propriété. Au commissariat, les détectives ont examiné de nombreux rapports de police concernant Joshua, Davida et Daniel. Daniel a affirmé que Joshua l'avait agressée à plusieurs reprises. Elle a également signalé que Davida avait tenté de la renverser sur le parking de Goodwill. Joshua avait porté des accusations de maltraitance contre Daniel et Davida a déclaré que Daniel la harcelait le jour en question. Après la fusillade, le laboratoire criminel a informé les détectives que la balle retrouvée dans le mur derrière le meuble de cuisine correspondait à celle trouvée dans la voiture de Joshua. La même arme, un revolver 38 spécial ou 357 Magnum a tiré les deux coups.
Le médecin légiste a pratiqué une autopsie et a déterminé que Daniel est décédé d'une seule balle dans la tête. Environ 20 jours après le meurtre, les détectives ont amené Joshua pour un autre interrogatoire. Avant de poser des questions, sachez que vous pouvez garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous en justice. Vous avez le droit de parler à un avocat pour obtenir des conseils avant que nous vous posions des questions et de l'avoir avec vous pendant l'interrogatoire. Si vous ne pouvez pas payer un avocat commis d'office vous sera attribué si vous le demandez. Si vous décidez de répondre à des questions maintenant sans la présence d'un avocat, vous aurez toujours le droit d'arrêter de répondre à tout moment. Vous pouvez arrêter de répondre à tout moment avant de voir un avocat. Avez-vous compris vos droits? Je vois ça, ça devrait être amusant avec toi. Nous devrions parler. Alors, fils, as-tu entendu des rumeurs dans la rue? Tu en as entendu? En ce qui concerne Jérémy qui est venu ici, est-ce que j'ai arrêté de le contacter ou pas? J'ai parlé avec Jérémy. On vient de me dire qu'il essayait d'éviter qu'on lui parle. C'est parce qu'il est recherché. Oui. Pour l'instant, je fais encore des vérifications. Je vérifie son alibi et tout ça. Donc, je veux dire, tout le monde est encore une personne d'intérêt. Je ne vais pas mentir. Tu es toujours une personne d'intérêt. Aussi. Et quelqu'un a dit que vous regardiez Terrence, et encore une fois, je ne l'ai jamais aimé, mais ils étaient vraiment de bons amis. Je pense que Daniel était peut-être enceinte. D'accord, nous attendons les résultats de ces tests. Cela pourrait déterminer ce qui s'est passé. Parce que nous n'avons jamais voulu avoir un bébé ensemble. N'est-ce pas? Elle a voulu le bébé après avoir compris que je ne voulais pas être avec elle. Je reste ferme. Je ne serai pas avec toi. Elle parlait d'avorter et je lui ai dit « Non, tu ne vas pas avorter. Tu sais, là, on a fait une erreur, tu as eu ce que tu voulais, simplement tu n'as pas eu tout le résultat. » Tu parles de ça de ton bébé maintenant? Ça, C'est de ça dont tu parlais. à propos tout à l'heure, à propos d'avorter. D'accord, et tu sais, donc on a eu le bébé. Elle répétait sans cesse, comme le confirment ses cousines et tous, qu'elle voulait être l'épouse de quelqu'un. N'est-ce pas? Tu sais, elle voulait ce style de vie et elle n'arrêtait pas de parler, tu sais, d'être enceinte. Je lui ai dit, ne refais pas ça, sinon on sera dans la même situation. Elle faisait des tests de grossesse tout le temps. Je ne sais pas si sa chambre a été fouillée, moi. Mais chaque fois que j'y étais, elle faisait toujours des tests de grossesse, parfois 2 fois par semaine. C'est bizarre. Ouais. Eh bien, est-ce que tu as utilisé un préservatif quand tu as couché avec elle? Non. Quel moyen de contraception a-t-elle dit utiliser? Nous n'utilisions pas de contraception. D'accord, mais je n'éjaculais pas en elle. Elle me demandait si j'avais des rapports sexuels. Je répondais, je lui demandais aussi. Elle disait non, mais moi non plus. Tu sais, j'ai découvert qu'elle voyait Jérémy et d'autres gars avec qui elle sortait, tu vois. Donc je ne sais pas s'ils utilisaient une protection ou pas, ou ce qu'elle essayait de faire. Elle a déjà essayé. Elle est tombée enceinte de moi exprès. Je pense qu'elle refera ça avec une autre personne avec qui elle essaye d'être. N'est-ce pas? Eh bien, avec qui d'autre as-tu entendu dire qu'elle s'amusait? Jérémy a admis qu'il avait couché avec elle le vendredi avant qu'elle ne décède. Comment as-tu appris ça? Par l'intermédiaire d'un de mes amis. Et j'ai eu une histoire avec elle ce jeudi avant qu'elle ne décède. Il a eu une histoire avec elle. Il a dit, la dernière fois qu'il a eu une histoire avec elle, c'était vendredi, puis le lendemain et dimanche. Ensuite, il y a eu l'incident. N'est-ce pas? Tu as déjà entendu parler d'un gars qui s'appelle Earl? Oui, elle vient de dire qu'elle était censée avoir un rendez-vous avec lui. Mais le vendredi d'avant, elle a passé la journée qu'elle était avec Jérémy. Elle a dit qu'elle le connaissait du lycée et qu'il ne s'était rien passé entre eux. Elle a dit avoir repris contact avec lui et qu'ils devaient sortir ensemble vendredi ou samedi. C'était un gars vraiment bien. Il s'est juste retrouvé embarqué dans de mauvaises histoires, avec de mauvais amis ou quelque chose comme ça, et il a fini par aller en prison pour une raison ou une autre. Tous ceux avec qui elle est sortie, sauf moi, sont allés en prison. Oui. Oui, je sais. C'est très difficile pour vous tous, n'est-ce pas? Je consulte tous les relevés téléphoniques. Ce jour-là m'a vraiment vidé l'esprit. Ça, je veux dire... Elle faisait exploser ton téléphone. Oui, c'est toujours comme ça. Je pourrais jouer au billard avec mes amis. Il serait peut-être minuit et elle appellerait dans l'heure qui suit. J'ai tenté 200 fois de conserver des services de messagerie courte pour le tribunal, où elle envoyait 700 fois le même message par jour. Tu sais, c'était ça, notre relation. Peut-être 1 ou 2 fois avant sa grossesse, quand elle et sa cousine fumaient derrière la maison, il y a 2 ans. Récemment, elle gardait toujours la porte de derrière fermée et verrouillée. Elle m'a toujours dit qu'elle avait peur d'être seule à la maison,
même avant que je me fasse tirer dessus. Elle disait toujours que la raison pour laquelle elle aimait toujours être là-bas, c'est parce qu'elle aimait avoir quelqu'un avec elle. Tu sais, elle a toujours eu peur de situations comme celle-ci. Elle détestait le fait que sa mère travaillait de nuit. Et c'est pour ça qu'elle voulait toujours de la compagnie, mais la compagnie venait toujours de mecs. Je veux dire, ça n'a aucun sens pour moi. Qu'est-ce que c'est? Ces 2 balles... Eh bien, tu as de la chance de ne pas avoir été touché, si tu étais dans la voiture. J'y étais. Elles étaient à une distance si proche, et elles n'ont pas traversé qu'une seule vitre. Elles ont aussi traversé une porte sans ressortir de l'autre côté. Je ne sais pas si vous devez vérifier le métal. C'est une vieille voiture, donc peut-être la porte aussi. Et voir si quelque chose peut arrêter cette balle, ou quoi que ce soit. Je veux dire, faites comme vous voulez. Mais je ne suis pas sûr de ce dont on m'accuse en ce moment. Je dis juste que ça n'a aucun sens pour moi que les balles ne traversent pas la voiture, qu'elles s'arrêtent net comme ça. Il serait plus logique que quelqu'un soit plus éloigné de toi. Et que la balle était moins puissante. Elle commence à perdre de la puissance, mais là, c'était vraiment d'ici à ici. Tu es à cette distance maintenant. Tu dis que tu n'as pas dit à ta sœur qu'il y avait eu un accident, mais elle jure sur tous les tons que tu lui as dit que c'était un accident. Non, je ne lui ai jamais dit que c'était un accident. Elle jure sur tous les tons que tu lui as dit que c'était un accident. Je ne lui ai pas dit ça. Ça n'a aucun sens, ton histoire non plus. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise. Je veux que tu me dises autre chose, parce que ça n'a aucun sens. C'est la vérité. Je te dis ce que c'est, ce qui s'est produit. Personne dans les environs n'a entendu de coups de feu, Je ne l'ai pas entendu non plus. ce qui n'a aucun sens non plus. Je sais seulement avoir vu une arme, m'être baissé, fermer les yeux et penser à mes enfants. 22h30 le soir. Il n'y a pas de lumière dans cette rue. Mais vous voyez par hasard une main sombre avec une arme sombre sortir par la fenêtre. Quand je conduis, et puis je vois ma lumière là, et je vois juste quelque chose comme ça sortir. C'est pourquoi lorsqu'ils m'ont demandé si c'était un revolver ou... L'automatique, peu importe, j'ai dit je ne sais pas. J'ai juste vu quelque chose partir comme ça. C'est ce que j'ai vu, et dès que je l'ai vu, je me suis baissé et j'ai fermé les yeux. Parce que si j'essayais de te tuer, et que je viens vers toi, tu vois, je tirerais, je viderais mon chargeur. Enfin, quel genre de criminel n'essaie pas de vider son chargeur pendant une fusillade en voiture? Je ne sais pas. Je veux dire, on pourrait penser que ton pare-brise avant serait touché, ça n'a aucun sens. 2 véhicules arrivent dans cette direction, et ton pare-brise avant n'est même pas touché, les balles ont à peine traversé le véhicule. Je ne sais pas quoi te dire. Dis-moi la vérité sur où. Je te dis la vérité. Pourquoi tu ne t'es pas tiré de là? Moi c'est sûr, si quelqu'un venait de me tirer dessus, Je ne sais pas. je ne me serais pas arrêté là. Je ne sais pas, j'ai juste réagi ainsi. Tu sais, je ne me réveille pas en planifiant comment je vais gérer le fait de me faire voler ou tirer dessus, ou que quelqu'un veuille se battre avec moi. C'est juste comme ça. Je veux dire, je ne prévois pas ces situations. Enfin, peut-être que certaines situations, oui, parce que je suis comme ça. Mais quelqu'un m'a tiré dessus et cassé ma fenêtre. Je ne m'arrêterai sûrement pas. Et s'il revenait? Je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà pourquoi ton histoire est incohérente. Je suis désolé, mais je ne peux te dire que ce dont je me souviens est ce que j'ai ressenti plus ou moins. Qui t'a énervé et te tirait dessus? Je ne sais pas. C'est ce que j'essayais de comprendre. Je leur ai dit, j'ai dit à l'opératrice du 911, je pense que la mère de mon enfant essaye de me tuer parce que je n'ai de problème avec personne. Je n'ai rien à te dire. J'ai l'impression d'être accusé de quelque chose. Je ne sais même pas de quoi on m'accuse. Mais pourquoi je mentirais et que quelqu'un essaierait de me tuer? Tu vois, ça n'a pas de sens pour moi. Parce que ton histoire n'a aucun sens. Je veux dire, je suis sorti là-bas et j'ai réagi à la scène. Je ne pouvais pas voir. Je ne pouvais rien voir. Parce que je voulais te croire. Très bien. Ça n'a pas de sens. Pour moi, le sens est que tu prends sa voiture pour voir la mère de ton premier enfant et elle essaye de t'en empêcher. J'ai déjà pris une voiture plein de fois, en fait. Daniel m'a dit que je devais commencer à prendre sa voiture parce que son voisin devant chez elle sait à quoi ressemble la mienne. Il appelait sans cesse la mère de Daniel pour dire qu'il était encore là-bas et elle répondait qu'elle voulait qu'il parte. Daniel répétait sans cesse « Prends ton camion rouge ». Vita a répondu « D'accord ». Certains jours, si elle était de bonne humeur, elle acceptait ou te laissait prendre le camion là-bas.
Mais il n'y a aucun moyen que cette fille croie, et crois-moi, elle ne te croit pas tout le temps. Que tu ne la trompais pas, alors que c'était le cas. Qu'elle n'est pas énervée à cause de ça. Nous avons un fils et elle ne mettrait jamais sa famille en danger. Nous n'avons jamais eu de tels problèmes physiques. Ce n'est pas ce que dit ta mère. Ma mère ignore notre relation. Oui, quand le bébé de Daniel est né, t'es resté toute la nuit à l'hôpital. Et puis tu es revenu, et Navita était tellement furieuse qu'elle t'a giflé. Non, elle ne l'a pas fait. C'est ce que dit ta mère. Elle ne m'a jamais touché. Pas chez mes parents, parce que premièrement, si Vita et moi nous disputons chez mes parents, mon père nous dit qu'on doit rentrer à la maison. Pourquoi ta mère mentirait-elle? Je ne sais pas, et tu peux m'accuser de mentir, mais tu me demandes de te dire la vérité. Je te l'ai dit. Je ne sais pas si c'est ta façon d'essayer de trouver le chaînon manquant ou quelque chose comme ça. C'est ce que ta mère m'a dit, parce que, tu sais, j'ai parlé à ta maman, j'ai parlé à ton papa, j'ai parlé à ta sœur, j'ai parlé à Davida. C'est ça, je te le dis, c'est ce que ta mère a dit. J'ai demandé à ta mère, j'ai dit, as-tu déjà vu un accès de violence physique entre eux? Elle a dit oui, et quand tu as passé la nuit à l'hôpital, j'étais de ton côté cette fois. Tu avais ton bébé, bien sûr que tu allais rester dehors. Mais elle était furieuse, ta mère était furieuse. Et puis elle a entendu une gifle. Elle est entrée et a demandé à Davida si elle t'avait frappé. Et Davida a dit oui. Davida ne m'a jamais frappé comme ça, non. Elle était bouleversée par le fait qu'elle faisait une fausse couche. Donc tout l'énervait, elle. Voir des enfants avec leurs parents dans la rue ou en train de faire des courses, voir des enfants avec leurs parents. Le fait que je vois encore Daniel et le bébé, peu importe, oui. Ce genre de choses l'énervait parce qu'elle faisait une fausse couche. Mais dès qu'on a passé, tu sais, la première fausse couche n'a pas duré plus de 8 semaines. Dès qu'on a atteint 10 ou 12 semaines, on ne s'est plus disputé. Donc tu dis qu'entre 10 et 12 semaines après la fausse couche, tu n'as jamais eu de dispute avec Davida? Rien de grave, non, rien du tout. Je peux dire ça, oui? Ce n'est pas vrai, parce que c'était seulement quelques mois, ou un mois avant, quand elle a dû chercher l'adresse de Daniel. Parce que tu ne répondais pas au téléphone et elle a dû passer en voiture pour voir si tu étais là et tu y étais. Et on ne s'est pas disputé, ouais. Oui, vous l'avez fait. Elle me l'a dit, affirmant être rentrée. J'ai demandé, qu'as-tu dit quand il est rentré? Elle a dit qu'elle était énervée et tu as dit, j'ai laissé mon téléphone dans la voiture. Dis-moi que vous ne vous êtes pas disputé à cause de ça. Parce que si quelqu'un m'avait dit ça, si mon partenaire ou mon copain m'avait dit ça, je me serais dit, d'accord, t'as laissé ton téléphone dans la voiture, le chargeur est tombé en panne. Et il y a eu plein de fois où c'était des mensonges. Je harcèle quelqu'un au téléphone uniquement parce que j'étais en colère contre lui. Non, on harcèle les gens, c'est moi j'ai harcelé Vita en fait. Je l'ai appelée l'autre jour car elle devait rentrer à une heure précise. Et elle m'a répondu, désolé, je faisais du shopping. D'accord. C'est différent car elle ne traîne pas dehors à faire n'importe quoi. Je n'en sais rien. Ah bon? Donc tu penses qu'elle te trompe? Non? Tu viens de dire que tu n'en sais rien. Je veux dire, je n'ai pas l'impression qu'elle le soit, mais elle pourrait l'être. Alors, c'est laquelle? Tu sais ou pas? Peu importe, je ne m'en préoccupe pas en ce moment, ce n'est pas quelque chose sur lequel je me concentre. Je lui ai dit, fais ce que tu veux, ça veut juste dire que je n'ai pas à être là. Je ne vais pas me disputer. J'ai déjà vécu ça, j'ai déjà eu le cœur brisé. Quelqu'un va te tromper et tu ne t'en soucieras même pas. Je partirai, je ne vais pas me disputer. J'ai déjà eu le cœur brisé. Tu pourrais partir, mais je dis juste que ça ne t'inquiétera même pas. Tu ne seras pas en colère. Non. Tu as eu une relation et un enfant avec elle, mais tu ne t'en soucieras pas. Je pourrais rentrer là tout de suite et quelqu'un serait en train de la prendre et je dirais, d'accord, je vais juste partir parce que j'ai appris. Beaucoup d'hommes sont en prison aujourd'hui parce qu'une femme les a énervés. D'accord, tu es peut-être quelqu'un de calme et tu as l'air d'être quelqu'un de calme. Personne sur cette terre ne rentrerait chez lui et verrait sa femme se faire sauter et dirait simplement « d'accord, personne. Je ne pense même pas que Jésus accepterait ça. » D'accord? Je ne crois pas en Jésus. Donc tu ne vas pas t'en soucier le moins du monde. Non, je veux dire non. C'est un pur mensonge. Non, ce n'est pas vrai. J'ai appris. Ça va arriver, tu ne peux pas contrôler ça. J'ai eu une relation de 4 ans avant elle, où j'étais en colère parce que j'ai trouvé un message texte. Mon oncle m'a dit « Tu vas devenir un homme, car tout homme doit avoir le cœur brisé au moins une fois. » Tu me dis que tu n'es pas humaine et sans sentiments, ce qui serait incroyable. Avec des sentiments, tu serais en colère. Je pense actuellement à mon fils et ma fille, sans me soucier de ma femme.
Je ne peux pas avoir d'autres enfants, cette personne est unique. Pour une femme, je peux aller chez Walmart en trouver une autre. Eh bien, pour moi, on dirait que tu t'en fiches de Davida. Je l'aime. Non, ce n'est pas vrai, parce que si tu l'aimais, tu serais en colère qu'elle soit avec quelqu'un d'autre, mais tu t'es soucié quand c'était Daniel qui l'a fait. Je ne voulais personne près de ma fille. Ce n'est pas ce que tout le monde m'a dit. Je sais. Donc elle ne t'a jamais rendu jalouse? Au début, oui. Alors, comment ça se fait que Daniel puisse te rendre jalouse, mais tu t'en fiches complètement de Davida? Je ne sais pas. Tu étais donc plus passionné par Daniel? Ça doit être ça. Ce jour-là. Je m'inquiétais, elle ne répond pas. D'habitude, à minuit, elle n'est pas encore endormie. Elle se couche généralement vers 2 ou 3 heures, tu sais. Donc je me suis dit qu'elle était réveillée, alors comme elle ne répondait pas, je me suis dit d'accord. Je savais qu'elle recommençait déjà à fumer de l'herbe, et si elle fume de l'herbe, il est possible qu'elle recommence aussi la coke, donc c'est soit la coke, soit l'alcool. Et c'est ce que je me dis. Je veux dire, mais elle n'a jamais eu de problème à s'occuper d'Ava toute seule avant. Elle l'a fait alors qu'il y a eu 3 ou 4 fois où elle a laissé tomber. Ava tombait du canapé et je me précipitais. À la connaissance de personne ou d'après les déclarations de quiconque. Qu'elle aimait cet enfant et qu'elle ne ferait jamais rien à cet enfant. Qu'elle ne ferait rien pour mettre cet enfant en danger. Selon eux, oui. Penses-tu le contraire? Oui. Pourquoi? Elle m'a dit, Josh, tu ferais mieux d'espérer ne pas avoir la garde, car je ne vivrai pas sans Eva. Et tu sais, elle a déjà menacé 2 fois de se suicider, une fois alors qu'elle était enceinte. Donc, et puis, bien sûr, sa famille ne sait pas beaucoup de choses sur elle, que moi je sais. Comme quoi d'autre? Tout le temps, en fait, quand Daniel et moi étions ensemble. Et j'ai compris pourquoi elle était aussi sexuelle et pourquoi elle était comme ça. J'ai tenté d'expliquer à sa mère et de lui dire que Daniel était devenue mère très jeune. Il faut parler à votre fille. Oh, elle n'a jamais été touchée. Je n'ai jamais laissé personne s'approcher. Je lui ai dit, écoute, elle m'a dit qu'à 13 ans, le type qui habitait de l'autre côté de la rue à cette époque-là. Qui c'était? Je crois qu'elle m'a dit qu'à 21 ou 22 ans, il traînait avec elle et je lui ai dit de lui trouver de l'aide. Elle le voyait comme si elle l'était, donc peut-être qu'elle aurait pu être physiquement à... Et elle n'était tout simplement pas trop embarrassée pour me le dire. Mais d'après ce qu'elle m'a dit, elle m'a juste dit ça. Le gars qu'elle admirait toujours, tu sais, ouais, il avait, tu sais, genre 10 ans ou quelque chose comme ça. Il lui demandait sans cesse de l'accompagner. Et j'ai dit ça à sa mère 3 ou 4 fois. Elle n'a jamais, tu sais, rien dit à ce sujet. Elle n'a jamais demandé à Daniel ou quoi que ce soit. Tu l'appelles, lui écris, tu es en route ou quelqu'un y est, tu es très inquiète. C'est avec tes propres mots. Tu arrives là-bas, tu frappes sur le côté de la maison, tu attires son attention. Tu entends ton bébé pleurer, tu es déjà paniqué, mais tout ce que tu fais, c'est rester là. J'ai appelé le 911 et exprimé mon inquiétude. Elle ne l'a été qu'une autre fois. Si tu étais assez inquiète pour appeler la police de chez toi, pourquoi ne pas entrer vérifier toi-même? Car si j'appelle la police, je risque d'être arrêté. Je vais entrer. Si la porte est verrouillée... Pas de vérification. Tu es tellement inquiète que tu ne regardes qu'à travers une seule fenêtre. Ouais, je ne me dis pas, d'accord, elle est morte. Je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est encore descendue dans la rue et a juste laissé Ava ici en pensant qu'Ava dort? Je n'essaie pas de faire d'esclandre. J'en ai déjà fait 3 autres fois et les flics n'arrêtent pas de me dire que je vais finir par me faire arrêter. Si tu ne voulais pas de scène, tu ne serais pas allé là-bas. C'est comme ça qu'on était. Tu penses qu'elle est folle, qu'elle pourrait faire n'importe quoi, mais tu regardes juste par une fenêtre et tu allumes une cigarette. D'accord, si j'avais cassé la fenêtre et pénétré dedans, j'imagine qu'elle était sous la douche ou dormait dans la chambre de sa mère. Je ne sais pas. D'accord. Elle aurait pu être sous la douche tout le temps où tu as commencé à l'appeler et à lui envoyer des messages. Je ne sais pas, tu laisses des choses de côté parce qu'aucune de tes histoires n'a de sens. Il n'y a rien que je laisse de côté. Je ne pars pas. Tes actes sont insensés. Je suis désolé, je sais que je suis différent. Je suis moi. Que ferait Devita si elle te surprenait au lit, Daniel? Elle me quitterait. Elle serait furieuse. Ouais. Elle serait blessée. Ouais. D'accord. Bien sûr. Le contraire de ce que tu serais. Ouais. Ouais. D'accord, parle-moi de ça. Elle est venue me chercher, m'a demandé pourquoi je ne prenais pas ma voiture, ce qui se passait, si tout allait bien et affirmé ne pas m'avoir appelé de la nuit. Daniel a-t-elle porté plainte contre moi? Peu importe,
et on en a brièvement parlé. Qu'est-ce que tu as dit? Tu lui as dit ce qui s'est passé? Et qu'est-ce que tu as dit? Tu lui as dit? Je ne comprends pas pour Daniel, mais Taylor dit qu'elle est morte. Je ne sais pas si elle a fait une overdose ou s'il lui est arrivé quelque chose. Je ne sais pas si c'est lié à ce qui nous est arrivé avant. On a peu parlé ce jour-là. C'était juste. D'accord, rentre. Tu travailles aujourd'hui. Est-ce que tu sais qui a tué Daniel? J'ai l'impression de savoir qui c'est. Je pense que c'était Jérémy. Ce n'était pas Jérémy. C'est la seule personne à laquelle je pouvais penser. Un Jérémy? D'accord, parce qu'elle m'a longtemps dit que GC était en prison. Ouais. Un Jessé Donc, et un Jérémy? ce sont les seules personnes qui me viennent à l'esprit. Je ne sais pas qui est cette Earl. Je sais qu'elle a parlé d'eux, qu'ils avaient eu une relation ou quelque chose comme ça. Mais maintenant que tu le dis, je ne sais plus. Je dois savoir qui est Earl. Tu as une relation terrible. Ouais, c'est ce qu'on est. Je veux dire, c'est comme ça. Certains sont alcooliques, certains sont violents, d'autres, je ne sais pas. Peu importe. C'est juste comme ça qu'on est. Tu devrais être plus communicatif. On travaille là-dessus, on travaille dessus depuis un moment. On essaye de recommencer beaucoup de choses à zéro. Tu te préoccupais plus de qui était avec Daniel que de toi-même, d'Evita. Je te redemande, es-tu allé là-bas et as-tu tué Daniel? Non, honnêtement, les gens me demandaient « Tu es content qu'elle soit morte ?» Et je ne le suis pas. Ce n'est pas comme ça que je veux récupérer ma fille. Oui, je veux qu'elle souffre beaucoup, si j'avais ma fille. Mais ce n'est pas ça qui va me rendre heureux, surtout quand je finirai par élever Eva. Je devrais expliquer, tu sais, quand elle demandera « Tu peux me parler de ma maman ?» Je ne suis pas sûr de ce que je pourrais dire de positif. Donc la seule chose que je pourrais dire, c'est qu'on aime la comédie. Elle aime rire, tu sais, blablabla. Donc tu la détestais? Non, je ne la détestais pas, je ne sais pas. Elle m'énervait, oui beaucoup. Mais mon objectif, c'est de récupérer ma fille et de découvrir tout ce que tu m'as fait, tu sais, tout ce que tu m'as fait subir. Je vais t'en rendre pour te montrer les faits. Je veux dire, t'as le mobile? Je comprends ça. Tu comprends que tu voulais cet enfant, n'est-ce pas? Bien sûr, Tu ne l'aimes pas. bien sûr, Tu as fait du bénévolat avec elle? je suppose. Je suppose. Enfin, tu l'as fait. Tu l'as tué. Non. Je te dis que je ne l'ai pas fait. Tu sais qui l'a tué? Je pense que Jérémy est impliqué. Jérémy n'était pas impliqué. D'accord? Alors, je ne sais pas qui était Erwin. Est-ce que tu voulais la tuer? L'enfer? Non. Tu avais le mobile, tu avais l'opportunité. Parfois, oui. Quand je suis sous la douche ou autre, je pense à Daniel, tu sais. Je m'inquiète encore pour elle. Tu sais ce qui s'est passé, tu vois? J'ai demandé au détective quand vous preniez mes vêtements. Tu sais, d'accord, vous prenez mes vêtements et vous prenez des photos. Elle l'était? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez rien dit? J'essaie de comprendre. Était-ce rapide ou lent? A-t-elle été tabassée? Est-ce qu'elle bougeait encore? Est-ce que quelqu'un a touché ma fille? Tu vois? Est-ce que ma fille a été frappée ou quoi? Ou giflée? N'importe quoi. Juste par colère ou autre. Tu sais, je pense à certaines choses concernant Daniel. Tu sais, à l'emmener au cinéma, des choses comme ça. Et tu sais, quand on a les biens, je veux dire, je ne peux pas vraiment dire qu'elle me manque à 100%, mais j'ai entendu dire que ma fille pleure encore, ou quelque chose comme ça. Ensuite, ils sont arrivés en courant, et vous criez Powder Springs. Pouvoir de police signifie police. Pourquoi tu serais rentré? Parce que ma fille est là-dedans, je mourrais pour ma fille. D'accord, mais tu ne mourrais pas pour ta fille, ni n'irais là-bas avant eux. Je ne sais pas, je ne connais pas la situation. J'entre, la police est là, je dois y aller. C'est tellement important que j'entre là-dedans et la police est déjà à l'intérieur en train de tout vérifier, mais tu n'es pas entré avant. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu ne me dis pas ce qui s'est passé? Tu es allé là-bas et elle t'a énervé pour la dernière fois? Non, je n'ai pas fait de mal à cette fille, je te le dis. Y a-t-il autre chose? Parce que je suis prêt à partir? L'as-tu tué? Non, madame, je ne l'ai pas fait. Daniel me manque, c'est vrai. Quand j'étais enfant, je mentais beaucoup. Tout le monde ment. Mais moi, je mentais beaucoup, surtout. Et mes parents ne me croient toujours pas à ce jour. Ma mère, quand elle me demande quelque chose, dit « Tu es sûr ?» Je réponds « Oui ». J'ai essayé de... Enfin, je ne peux même pas dire que j'ai essayé, parce que j'ai 24 ans maintenant. Depuis le lycée, je dis la vérité surtout. Tout le temps, j'essaie de rester comme ça.
Je comprends qu'avec Vita, tu sais, hein, j'ai beaucoup menti, tu vois. Mais en ce qui concerne mes parents, les forces de l'ordre, j'ai essayé de rester honnête surtout. Peu importe l'image que ça donne de moi. Tu es bien prête. Avec Joshua qui maintenait sa version des faits et aucune nouvelle piste, l'affaire est restée au point mort. La détective Randolph ayant quitté la police de Powder Springs, elle ne s'occupait plus de l'affaire. En 2014, le bureau du procureur du comté de Cobb a créé une unité d'enquête sur les affaires non résolues. L'enquêteur Nick O'Connor a apporté son aide sur l'affaire. Il a découvert une personne du nom de Jesse Chapman, qui était un ami de Joshua et Davida. Jesse Chapman n'est pas le même Jesse mentionné dans l'entretien de Joshua comme un éventuel intérêt amoureux de Daniel. Chapman utilisait un téléphone portable que les détectives pensaient à tort appartenir à une autre personne. Les relevés du numéro de Jesse l'ont placé sur les lieux de l'homicide à l'heure de la mort de Daniel. Le 11 mars 2014, l'enquêteur O'Connor a rendu une visite inopinée à Jesse sur son lieu de travail après que Jesse ait nié à plusieurs reprises toute implication dans la mort de Daniel. L'enquêteur O'Connor lui a montré les données des antennes relais prouvant qu'il se trouvait dans la zone au moment de la fusillade. Confronté à ces preuves accablantes, Jesse a coopéré. Il a dit que Joshua l'avait contacté ce soir-là, affirmant que Daniel était intéressé par un plan à 3. Il a récupéré Joshua vers minuit et l'a conduit chez Daniel, après avoir été laissé entrer par Daniel. Joshua lui a proposé un plan à 3. Daniel a dit qu'elle n'était pas intéressée. Jesse s'est alors assis dans le salon avec l'enfant, pendant que Joshua était dans une autre pièce en train d'essayer de convaincre Daniel d'accepter le plan à 3. Après quelques minutes, lui et Joshua sont partis, Daniel fermant la porte derrière eux à clé. Jesse a dit que lorsqu'ils ont atteint son véhicule, Joshua lui a dit qu'il retournait à l'intérieur pour 1 minute. Il a vu Joshua frapper à la porte d'entrée de Daniel. Il est resté dans la voiture pendant environ 2 minutes pendant que Joshua était à l'intérieur. Jesse a dit qu'il avait la radio de sa voiture à fond. Joshua est ensuite remonté dans la voiture et Jesse l'a déposé chez lui. Avant de rentrer chez lui, l'enquêteur O'Connor a dit à Jesse de le contacter s'il se souvenait de nouveaux détails. 2 jours plus tard, les enquêteurs du procureur du district ont interrogé Davida Lakes. Tu vis toujours avec Josh? Vous êtes toujours ensemble? D'accord? Et tu attends encore un autre babysitting, c'est ça? C'est pour quand, Davida? Le 21 mars? Oh mon Dieu. Ça approche. Tu es magnifique, merci. Oh là là, vraiment, je n'y serais pas arrivée. Oh là là. Maintenant, t'as une fille chez Mark Boy. Oh là là. Dis donc, j'ai 2 voix. Ta maison sera très bruyante. Je peux t'appeler certains soirs vers 20h30 et laisser le téléphone, car chez moi, c'est un vrai cirque. Ma maison est chaude. Chaque fois qu'on travaille sur ces enquêtes, tu sais, il y a toujours de nouvelles technologies et des choses comme ça, alors on a beaucoup travaillé sur les relevés téléphoniques. Que te rappelles-tu de cette nuit? Je ne me souviens pas de grand-chose. J'étais ici, j'étais à la maison. Enfin, je ne me souviens pas. Quand Josh travaille-t-il, puisqu'il a déjà travaillé aujourd'hui? Oui, D'accord, jusqu'à quelle heure restes-tu habituellement ici? ça dépend. Je peux rester ici jusqu'à 22h ou 23h. Minuit, ce soir-là en particulier. Tu te souviens jusqu'à quelle heure tu travaillais? Non, je m'en souviens. Si je comprends bien, vous étiez ensemble, puis séparés. Il s'est mis avec elle, elle est tombée enceinte, et ensuite vous vous êtes remis ensemble. Il continuait à la voir ou à voir le bébé. Quand faisait-il cela, et que savais-tu à ce sujet? Il y allait l'après-midi ou le soir parce que sa mère ne voulait pas qu'il soit là ou quelque chose comme ça. Il disait qu'il irait voir Eva. Je répondais d'accord. Tu sais l'heure? Il le faisait le soir? C'était généralement après 9h. Après 21h. D'accord. Comment as-tu su que Daniel avait été tué? Une de mes collègues m'a envoyé un message et m'a dit qu'il se passait quelque chose chez la fille. Quand je l'ai récupéré, il a dit que quelqu'un allait l'aider. Où l'as-tu récupéré? Je devais y aller. Il était dans mon véhicule, donc je devais aller récupérer ma voiture. D'accord. Ma collègue m'a écrit le matin, j'ai pensé qu'il s'était passé quelque chose chez elle. Où était Josh? Je suppose qu'il était encore chez elle, au commissariat ou ailleurs. D'accord. Tu te souviens s'il est parti la veille au soir? Je ne me rappelle ni l'heure ni rien. Mais oui, il est parti voir Ava. D'accord. Tu te souviens s'il est revenu puis reparti? Je ne m'en souviens pas. D'accord. Quand il allait voir Ava, comment s'y rendait-il? Il s'y rendait avec mon véhicule, d'accord, enfin, pendant longtemps. Il n'avait pas de véhicule, donc c'était avec le mien.
D'accord, mais il utilisait d'habitude ta voiture. Pourquoi aurait-il demandé à quelqu'un d'autre de venir le chercher et l'emmener? Je ne saurais pas, il ne saurait pas non plus. D'accord. Il disait, je vais voir Ava. Quand il appelait ou quand il allait la voir, la prévenait-il? Comment l'informait-il de sa venue? Quel téléphone utilisait-il, le sien ou le sien à elle? Utilisait-il souvent son téléphone à elle? Parfois il utilisait le mien, parfois il utilisait le sien parce que son téléphone était prépayé et le mien non, d'accord? Il a utilisé ton téléphone pour appeler Jesse afin qu'il vienne le chercher et l'emmener chez Daniel. D'accord, nous savons que nous avons interrogé Jesse. Ce n'est pas moi qui l'ai interrogé, mais un collègue a interrogé Jesse il y a quelques jours. En travaillant sur les relevés téléphoniques, on remarque des choses et on commence à chercher de la drogue, différents trucs. Et quand des numéros apparaissent qu'on ne peut pas identifier, on va et on se demande « Oh, à qui appartient ce numéro ?» Et voilà, c'est un gars qui s'appelle Jesse Chapman. Eh bien, qui est-ce? Et on fait des recherches dessus. Il a appelé Jesse pour qu'il vienne le chercher cette nuit-là au 1122. D'accord, et on sait avec certitude que Jesse est venu le chercher, parce que Jesse a dit qu'il l'avait pris en charge. Et ils sont effectivement allés chez Daniel. C'est ainsi qu'on sait qu'ils y sont allés. Josh n'a pas utilisé son téléphone depuis plusieurs heures, à aucun moment. Mais tout ça ici, ça montre en gros où se trouvait Jesse quand ils étaient dehors. Tu comprends? Il l'a appelé. Il était ici en train d'attendre que Josh l'appelle et il est venu chercher Josh. Ensuite, c'est la maison de Daniel. Tu savais qu'il était parti puis revenu cette nuit-là? Je n'en ai aucune idée. Est-ce que ça aurait été normal que Josh y aille, puis revienne, puis y retourne encore? Parfois, elle disait « Oh, calme-toi, non, ne viens pas. Je ne veux pas te voir. » Ils se disputent, mais j'essaie de ne pas m'en mêler. J'ai toujours dit « Tu gères avec elle, je n'ai rien contre le bébé. Je reste là, mais c'est entre vous deux. » Et t'es une bonne personne pour faire ça. Je te le dis, vraiment. Je dois te féliciter d'avoir réussi à rester en dehors de tout ça comme tu le fais. En regardant ça, tu sais, ce qui nous inquiète, c'est que ton numéro de téléphone se trouve maintenant ici, dans le nouveau bureau. Qu'est-ce que tu penses qu'il s'est passé? Tu crois que Josh pense être impliqué? Je ne pense pas qu'il le croirait. Tu ne penses pas qu'il le croirait? Pourquoi utiliserait-il ton téléphone pour appeler Jesse afin qu'il vienne le chercher? Il utilise mon téléphone quand le sien ne marche pas, ou il l'utilise tout simplement comme chaque soir maintenant, et il continue d'utiliser mon téléphone. Serait-il normal que Jesse vienne le chercher un dimanche à 23h30? Il part, c'est notre relation. Je ne pose pas beaucoup de questions, genre si restait bébé salut, je sors, tu sais, je vais traîner ou autre. Je vais là-bas et dis simplement d'accord. Tu ne le questionnes pas parce que tu ne veux pas qu'on te questionne. Oui, c'est ça. C'est ce que tu dis? Genre, Oui, c'est ça. je dois donner des détails sur chaque petite chose. Oui, c'est plus simple. Il demande toujours « Je vais voir Ava » ou « Ça te va si je vais voir Ava ?» Je réponds « Oui, ça va ?» Je suis toujours d'accord parce qu'il va voir sa fille. Je n'ai aucun problème avec ça. Je savais toute l'histoire où la grand-mère ne voulait pas qu'il vienne là-bas pour une raison ou une autre. Donc il n'avait pas d'autre choix que de la voir après, tu sais, qu'elle soit partie. Est-ce que ça aurait été normal, tu penses, qu'il appelle quelqu'un d'autre pour venir le chercher? Est-ce qu'il avait ta voiture à disposition? Il a la voiture? Est-ce qu'il travaille toujours chez Goodwill? Oui. Quel âge a ton autre fils? 18 mois? Oh, tu auras du travail. Oui, il est arrivé à l'âge terrible des 2 ans. Oui. Il veut nettoyer les dents de maman. C'est tout en même temps. Oui, je suis là. Oh. Eh bien. Ne m'en mêle pas, d'accord, tu t'en occupes. Oui, il faudra un temps d'adaptation au début, mais je suis sûre que tu t'en sortiras très bien. Ça t'inquiète que Jessie soit allé le chercher et qu'il soit allé chez elle? Oui, ça m'inquiète. Tu le savais avant maintenant? Non, tout cela m'inquiète. Le bébé grandit sans sa mère. Je n'imagine pas mes enfants vivre sans moi. Et moi non plus. Je veux dire, je ne pense pas qu'aucune d'entre nous qui en avons puisse. Je t'en appellerai quelques-uns. J'apprécie vraiment. 18 mois plus tard, en septembre 2015, le bureau du procureur a inculpé Joshua de meurtre avec usage d'une arme à feu, de possession d'une arme à feu pendant un crime et de 2 chefs d'accusation d'agression aggravée avec une arme à feu. La police l'a appréhendé le lendemain et l'a transporté au commissariat. Salut Josh, nous avons reçu un appel. Je suis le lieutenant Cadwell, police de Pirate Springs. Voici l'enquêteur Nick O'Connor du bureau du procureur. Très bien, j'aimerais te parler et te poser quelques questions, clarifier certaines choses. Est-ce que ça te va? Non. Tu ne veux pas parler? Non. Ok.
D'accord, mon frère. On va t'emmener à la prison, d'accord. Alright, Dave, stand up, man. What's wrong back? Josué n'avait pas de caution, donc il est resté en prison en attendant son procès. Le procureur n'a inculpé personne d'autre en lien avec cet incident pendant qu'il constituait leur dossier pour le procès. Le bureau du procureur a examiné les entrées du journal de Daniel qui détaillaient un historique de violence domestique. En janvier 2018, le procès de Josué a commencé et a duré 2 semaines. Le jury l'a déclaré coupable de tous les chefs. Après le verdict, Josué a giflé son avocat et la police l'a expulsé de la salle d'audience. Le juge l'a condamné à la perpétuité sans libération conditionnelle. Le détective Randolph était ravi que justice ait été rendue pour Daniel et sa famille. Après la condamnation, l'enquêteur O'Connor a interrogé Joshua à la prison. Joshua a froidement admis être le meurtrier. Il a expliqué comment il l'a fait et qu'il portait des chaussures d'une taille trop grande pour tromper la police si elle l'examinait. Il est entré chez Daniel, a sorti un revolver calibre 38 et a tenté de tirer sur elle 2 fois. Avec seulement 3 balles chargées dans l'arme, il a fallu 3 pressions sur la détente pour qu'une balle arrive dans la chambre. Lorsque le premier coup est parti, Joshua ne visait pas. Le coup a surpris Daniel, alors il l'a frappé 2 fois avec la crosse de l'arme. Elle est restée debout, puis après un deuxième coup de crosse, il a posé l'arme sur sa tempe et tiré. Joshua a dit qu'il savait, dès que Daniel lui a annoncé qu'elle était enceinte, qu'il devrait la tuer. Il a admis que la fusillade contre son véhicule était une tentative de piéger Daniel et qu'il était le tireur. Joshua était tellement nonchalant que, selon l'enquêteur O'Connor, c'était comme s'il discutait de baseball. Gloria a dit que le monde avait perdu l'occasion de rencontrer une femme fabuleuse. Daniel allait à l'université pour atteindre son objectif de devenir infirmière. Gloria a dit que Daniel était son amour et qu'elle pense à elle tous les jours. Pour voir plus de vidéos de cas jamais vues sur YouTube, cliquez sur l'une des vidéos à l'écran maintenant ou sur les liens dans le commentaire épinglé. Au revoir pour l'instant.